Hello, hello. Salut tout le monde. Bon, j'avais dit que je ne devais plus sortir ce soir, mais j'ai envie de papoter un peu avec vous, hein. Donc, j'ai envie de discuter un peu, j'ai envie de parler. J'ai envie de faire le japap. Ah! Hashtag Michel de Courgelongue. Hashtag Michel de Courgelongue. Voilà, le hashtag, hein. Tu oublies le hashtag. Hashtag Michel de Courgelongue. Bon, on va pas faire un long live, hein. On va faire juste un petit live. On va parler un peu et puis voilà. Bon, c'est vrai que vous savez que moi, je suis un passe-partout. D'accord? Quand c'est bien, je dis que c'est bien. Quand tu m'aimes, je te dis que tu en aimes. Voilà. Oui, le Japap continue. Hein. C'est vrai que j'avais dit que je devais rester... je devais pas faire des lives, mais je m'ennuie. Puisqu'il n'y a personne que j'aime à regarder. Voilà. Donc, vous savez que bon, les réseaux, il y a des personnes que je ne veux vraiment pas écouter. Et ces personnes, même s'ils étaient mes voisins ou encore près de moi, je ne leur parlerai pas. Donc, je suis comme ça. Donc, c'est pas que... Voilà, j'écoute des personnes à qui je peux adresser aussi la parole dans la vie réelle. Donc, tanga ou pas tanga, quand ta voix, tu m'énerves, allez. Voilà, donc, c'est pourquoi je préfère parler et que ceux qui aiment m'écouter viennent le faire. Voilà. Catherine Chou est sortie hier et j'ai trouvé cette sortie maladroite. Aussi parce qu'elle est dans le Mrakata. Vous savez. Mais ça, c'est vraiment une fille du quartier. Voilà. On nous avait dit ici, hier, on a entendu, j'ai lu dans un post hier que bientôt on va entendre les vraies origines de la Catherine Chou. Parce que là, Michel de Courgelongue est en train de dire que ce sont eux là-bas. J'ai dit à Michel de Courgelongue, toi cette fille, mais comment tu fais pour penser vraiment que tu es différente de moi par exemple? En tant que Bamileke, en anthropologie, ma chérie, on est pareil. En anthropologie, il n'y a pas de différence. Nous sommes les mêmes races, les mêmes gens, comme on dit. Tu comprends? Je vois que tu as un problème en fait. Ok? Mais tu es tellement décevante. Et je regrette tellement même t'avoir laissé monter ici. Bref, ceci étant dit, Michel de Courgelongue trouve là une opportunité pour évincer Catherine Chou et se réinstaller. Je vous rappelle que Catherine Chou a supplanté ou encore a évincé Michel de Courgelongue et puis on connaît la suite. Depuis, c'est comme si on avait rangé dans sa boîte. Donc, c'était du pain béni pour elle. Et je tiens à rappeler que Michel de Courgelongue n'est pas différent de Catherine Chou. C'est la même chose. Mais sauf que elle, comme Catherine Chou est Bamileke, elle est sortie parce que Catherine Chou est Bamileke. Donc elle est en train de tribaliser le truc. D'accord? Parce que Catherine Chou est Bamileke. Oui, je vois, il y a un fait divers sur la toile, tout le monde en parle. Cette fille qui a assassiné son enfant, ses 3 enfants avant de mettre fin à sa vie. Ça arrive constamment, c'est un fait divers. Je viens de me connecter, oui, je suis tombé à 2 personnes, oui. Oui, c'est ça, oui. C'est vraiment ça, 2 personnes. Oui, je viens de me connecter. Oui, 2 personnes et ça me va. D'accord? Voilà. Et puis, c'est aussi parce qu'il faut sélectionner qui on souhaite avoir comme follower. Tu comprends? Donc, s'il te plaît, dégage. Bon, je te bloque comme ça. Et j'aurai une personne prochainement. Allez, je te bloque. Prochainement, j'aurai une personne. Maintenant, dégage. Voilà. Donc, ne viens pas me perturber, ok? Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. J'étais en train de dire que cette histoire qu'une femme a tué ses 2 enfants, et puis voilà. Bon, c'est des faits divers. Ce sont des faits divers. Ce sont des faits divers. Donc, ça veut dire que pour que ça soit juste, il va falloir que vous parlez constamment quand ça arrive dans la société où on habite. Ça arrive constamment en Europe. D'accord? Il suffit d'aller voir des
des émissions sur les crimes. Genre, faites entrer l'accusé, genre, voilà. Donc, je n'en parle pas parce que au quotidien, on entend ça dans les médias. Voilà, donc, c'est pas parce que ça s'est passé au Cameroun, non, vous voyez, voilà. Donc, je suis désolé, hein, si je n'en parle pas avec autant d'émotion, ou si je me focalise pas dessus. Je n'en ai pas parlé d'ailleurs. Bonsoir, Dior la fleur. Tu vas bien? Voilà. Bref, j'étais en train de dire que Michel de Courgelongue est sorti répondre à Ngip Ngip parce qu'elle est en train de tribaliser le débat. Certes, Ngip Ngip a tout versé. Mais si ça avait été même chez Flore, Ngip Ngip devait se comporter exactement de la même façon. Michel de Courgelongue essaye de dire à Ngip Ngip qu'en réalité, c'est son vrai elle qui est ressorti. Elle a dit ceci, Testo, c'est votre vrai vous, ça. Mais Michel de Courgelongue, tu te prends vraiment pour, tu te donnes de l'importance, hein. C'est pas parce que tu portes tes chinoiseries Alibaba, hein. Ouais, je vais te montrer. Tu es femme de Nerebougou, que tu es femme de française. Voilà. Voilà l'habillement d'une femme de française. Voilà une femme de française. Ça fait plutôt mémé. Ça fait mémé. Moi, j'ai 52 ans. J'aurai 52 ans en septembre. Et ça ne me séduit pas. Ça fait plutôt mémé. Ça dit, tu vois, esprit libre. Ça fait mémé. Que tu es femme de française. Mais entre-temps, on attend toujours le métis, hein. Ton enfant blanc est où? Il est où ton métis? On l'attend, hein. Bref. No way. Donc, cette fille, Michel de Courgelongue, a vite récupéré Ngip Ngip. Même la concernée a fait un très beau post. Cécile Dema a fait un très bel post. Et d'ailleurs, je pense que c'est bien. Elle a écrit ceci. La Cécilia, moi je l'appelle la Cécilia parce que je ne veux pas d'histoire. Donc la Cécile Dema a écrit ceci à l'attention de Ngip Ngip. Donc on va aller un peu, on va lire ce que la Cécilia a posté sur sa page il y a 4 heures. La Cécilia a posté ceci il y a 4 heures. Ma fille Catherine Chou, je suis venue plusieurs fois dans votre table pour savoir si tout va bien. Tu m'as dit oui. Je suis sincèrement désolé. À l'heure où vous êtes arrivé, si tu manifestais le mécontentement, par exemple, de cette place, j'allais changer immédiatement sans rechigner. Je suis sincèrement désolé, Catherine Chou. Désolé encore une fois de plus pour tout ce manquement. Oui. Ça, c'est une réponse de grande dame. C'est une réponse de, voilà, des personnes, entre guillemets, normales. Hein? Oui, parce qu'elle elle pouvait sortir. Si elle était dans le bracata, elle devrait peut-être sortir comme... Ouais, pourquoi tu veux écouter Michel de Courgelongue? Depuis quand on me donne les directives, Graziella, Lamborghini, je t'ai entendu chez Flore, apparemment tu es une abeille. Et puis, comme Flore t'a cité, ma chérie, du coup, je sais que tu es là pour protéger... allez, tu es là pour un but précis. Bah, voilà, pour m'espionner. Hein? Graciela, Lamborghini.
Peut-être c'est pas la même personne. Hein. Oui, on va décrypter cela. On va décrypter cela. D'ailleurs, c'était le but. Je voulais qu'on écoute un peu cette pembèche. Voilà. Qu'on écoute cette pembèche. Elle se prend, elle se croit. Maman, avec tes complets là. Est-ce qu'on porte encore les complets, ma mise? Pardon, il faut aller te former. Va apprendre à t'habiller chez Véronica Max. D'accord? Il faut aller un peu voir comment Véronica Max s'habille. Apparemment, Gip Gip a porté la même tenue que Flore. Waouh, Gip Gip. Carrément, tu as osé. Hein, tu as osé porter le même vêtement que la Mafo. Ça ne va pas, non? Hein? Elle a osé la Gip Gip. Je vais vous montrer. C'est un post de la rêve. Voilà. Ça, c'est un Gip Gip. Qui va se négliger? Oh, oh. Waouh. Bébélé. Donc, Flo est ta star. Merde. Mais tu as 40 ans. Mais elle est comment comme ça? Mais c'est bizarre, c'est comme si elle était comme ça. Ou bien, elle est juste déformée. Ben, je comprends pas. Elle est comme ça. Ben, c'est quoi ça? Merde. Voilà, ça c'est une Gip Gip. D'accord? Et je vais vous montrer la photo. Non, pourquoi j'ai montré une Gip Gip avant? Il fallait d'abord montrer Flore, putain. Voilà. Ça c'est Flore. Ventre plat. Plat de chez plat. Pourtant, il y a presque 6 ans de différence entre vous deux. Et ça, c'est un Gip Gip. Ah la radio. J'allais casser mon téléphone et mon iPad. Et ça, c'est un Gip Gip. Waouh! Mais j'ai dit un Gip Gip. Regarde l'expression du visage. D'abord. Hein? Et regarde l'expression de ton visage, maman. Est-ce que la Starmania, c'est aussi dans les yeux? Tu comprends? La Starmania, c'est dans les yeux. Hein? Ah oui, on va le faire. On va écouter. On va écouter. Ne vous méprenez pas. On va écouter. D'accord? On va écouter. On va écouter Michel de Courgelongue. Mais avant, j'ai quelques mots à dire à Michel de Courgelongue. Michel de Courgelongue ne sort pas. La concernée a fait un post pour calmer l'affaire. Michel de Courgelongue sort parce qu'un Gip Gip est Bobolo. Comment on dit encore? Pardon, dites-moi comment on appelle les Bamlékés en bêtise. C'est Bobolo ou Lololo? Qui est Eton ici? Est-ce que quelqu'un peut me dire comment on appelle les Bamlékés en langue Eton? Je vais noter comme ça, je ne vais plus oublier. Parce que j'oublie ça tout le temps. Comment on dit? C'est Lololo, Bololo? Pasto, tu es là? Comment on appelle les Bamlékés à Yaoundé? Là, je vais noter pour ne plus oublier. Comme ça, chaque fois, j'oublie. Comment on appelle les Bamlékés? Ou c'est lobby, lolo, ou c'est quoi, bololo? J'ai entendu ça, mais je ne sais pas, j'oublie. Pardon, dites-moi que je note. J'attends. Ouais, Pasto n'est pas là. Si Pasto était là, il devait me dire. Sans doute Pasto est chez sa petite sœur. Fils Bantou. Comment on appelle les Bamlékés à Yaoundé? Les graphistes, c'est quoi les lobby? Lobby? C'est ça? Pardon, dites-moi, je vais noter. Attends. Sandrine. Non. Non, c'est pas Bom Toto. Bom Toto. Attends, voilà, c'est ça. Bolo. Ah oui, voilà. C'est Belob. Ok. Belob. Ok, c'est ça. Voilà. Donc, Michel de Courgelongue sort parce que Catherine Chou est Belob. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien je sais pas moi. Non, Pasto, il faut m'apprendre à prononcer le mot là, Pasto. Il faut m'apprendre à prononcer le mot là. D'accord? Mais je condamne la sortie Belob. Belobo. Oui, ça ressemble à ça. Attends. Belob. Lobo.
Ouais, bon, graphiste, c'est mieux, hein, pardon. Les bello, bello. Ah, justement, t'es quand? Non, non, allez, toi, écanté, comia là. Si t'es vraiment de la forêt ou de la jungle, merci de me dire comment on écrit ça. Je veux le noter pour ne plus oublier. Oui, parce que j'avais entendu, ça me plaît beaucoup, ce nom-là. Ça me plaît beaucoup. Ou c'est lobby, lobby, bolo, lolo. C'est, j'adore la façon. C'est plus, en tout cas, c'est plus joli que quoi. Salut, esprit libre. Tu vas bien, ma grande? C'est Ben ou Rachel? Mais Rachel, elle est où? Elle est partie, Rachel. On n'a plus de ses nouvelles. Qu'est-ce qu'elle devient, la Rachel? Elle est où, la Rachel? Ah, c'est pas facile à Stamania, hein. Quand vous êtes sur Facebook, Audrey est sortie et elle est repartie aussitôt après un live. Maman Audrey, tellement tu jacassais, ma chérie, tu aurais continué à jacasser, ça aurait été bien. Je t'assure. Attendez, je vais partager mon live aussi, hein, avant d'aller plus loin. Et on va écouter la sortie de Michel de Courgelongue. Et je rappelle que Michel de Courgelongue est une tribaliste. Michel de Courgelongue, c'est celle qui a commencé, c'est elle qui a foutu. Attendez, je vais. Voilà, de toute façon, je n'arrive pas à prononcer ce nom, mais Pastor m'apprendra comment on dit, ou c'est Lobo, Lobo, ou Bololo. Bref. No way. Bon, ceci étant dit, Michel de Courgelongue, j'appelle ton nom. Michel de Courgelongue. Michel de Courgelongue. Tu ne t'es pas obligé de sortir clasher Ngip Gip. Coucou toi, Charlotte. Tu clashes Ngip Gip parce qu'elle est belo, bolobo. Non, c'est pas ça. Parce qu'elle est une graphiste. C'est pour ça que tu es sorti. Mais je dis à Michel de Courgelongue, tu te prends pour qui même? Franchement, pour qui tu te prends? Hein? Tu te prends pour quoi même? Toi, cette Michel de Courgelongue, avec tes 3 coups. Hein? Tu te prends pour quoi? Voilà, de toute façon, Guigui va te répondre. Hein? Ça, elle ne dort pas dans le mauvais rêve. Elle va voler avec ton esprit. Hein? Elle va voler avec ton nom. Elle va voler avec toi. Donc, on va aller chercher la sortie de cette gougandine. Excusez-moi si je suis violent avec elle, hein, parce que elle m'énerve, cette fille. Elle est trop tribaliste. Mais comment femme de Nerebougou est tribaliste? C'est vraiment du n'importe quoi. Est-ce qu'une femme de Nerebougou tient les discours comme ça? Est-ce que femme de Nerebougou veut dire que tu as dépassé, même le clivage racial? Ça veut dire que tu es au-dessus de la meute. Ça veut dire que tu as dépassé les communautés, tu as dépassé les ethnies. Maintenant, tu es au niveau, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment dire ça. Donc, te voilà, femme de Nerebougou. Mais ton mari de Nerebougou, il dit quoi de tout ça? Quand tu parles comme ça de tes compatriotes, qu'est-ce qu'il dit, ton mari de Nerebougou? Est-ce qu'une femme de Nerebougou parle des ethnies? Est-ce que les femmes de Nerebougou... Hey Seigneur, on va tout voir sur Facebook. Hein. Mais excusez-moi, je fais un petit tour de partage. Faites aussi un petit tour de partage, d'accord? Faites un petit tour de partage et on va discuter. Bon, pour ceux qui aiment les histoires de famille où une femme s'est égorgée et une femme a égorgé ses 3 enfants avant de se donner la mort aussi. Ces histoires-là, c'est des faits de société. C'est pas des cas isolés. Donc, ça me fascine pas toutes ces choses-là. C'est même triste. Donc, je vois pas pourquoi je vais reparler de ça. Bon, j'ai entendu quelque part dire que oui, c'est parce que son mari l'a trompé. Oui, les femmes, dès lors qu'elles profitent dès lors qu'elles décident de mettre fin à leur jour, c'est pour des raisons. C'est pour des raisons quelconques.
D'accord? Donc, euh, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas un cas isolé. C'est au moins allez, allez, c'est au moins le centième cas en 5 ans. On est d'accord? Donc, soyez un peu, allez, c'est l'émotion. C'est des faits divers. Ce sont des faits divers. Ok? Et moi, je ne parle pas des faits divers. D'accord? Donc, pour ceux qui, d'ailleurs, Rêve est en train de faire un live là-dessus. Donc, si vous voulez suivre l'histoire concernant cette histoire, allez chez Rêve. Elle est en live. Elle pourra, voilà. Ben, moi, personnellement, j'aime pas parler des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui arrivent, hein. Ok? C'est pas parce que ça arrive aux Camerounais. Et j'ai l'impression que les Africains, nous les Africains, on est très tribal, très racistes. Quand un truc nous touche, hein, et par exemple, on voit Obama entouré que de Noirs. Ça, ces images-là, c'est aussi des choses, voilà. Donc, on ne va pas refaire ce que les Européens font. Moi, personnellement, j'ai besoin de toutes les couleurs pour me sentir bien. Bon, oui, il y a des personnes comme ça. Donc, c'est pourquoi je suis étonné que la Michelle de Courgelombe tient les propos qu'elle tient sur les Bamileke me choquent, moi, personnellement, parce que je me dis, mais comment j'ai pu côtoyer une personne comme ça, hein? Elle dit qu'elle est bien habillée, avec ton complet. Va voir comment Rêve s'habille. Va un peu tricher chez Rêve, va un peu tricher chez Véronica Max. Hein? Ou si tu as les moyens, peut-être chez Flore, comme Gip Gip. En fait. Mais tu vas rentrer dans tes vêtements comment? Tellement tu es comme ça. Une jeune fille de 40 ans qui a 3 coups. Hein? Comme ça. Que oh, je suis femme de française. Montre-nous le métis que tu as bonne, on voit. D'accord? Et c'est parce que Gip Gip est bobolo que tu l'insultes. C'est pour ça. C'est pour ça que tu l'insultes. Sinon, la concernée est restée tranquille. Elle a fait un très bon post. Le post que j'ai lu tout à l'heure là. Et c'est de la bonne, et c'est comme ça. Et Ngigipto aussi. Toi la fille là, hein, tu es une sorcière. Toi la fille là. Tu es une sorcière. On peut aller nulle part avec toi. On ne peut aller nulle part avec Ngigip. De toute façon, Ngigip est dangereuse. Oui, parce que mine de rien, parfois il y a des choses qu'on laisse. La vie est tellement simple que parfois l'éclat de rire d'une personne que tu n'avais jamais vue peut te rendre heureux et tu oublies le reste. Donc, tu nous dis que tu as les moyens et tu n'es pas tolérante. Hein? Quand on a les moyens, on a aussi les capacités à tolérer, les capacités de tolérance. Donc, ton seuil de tolérance est nul, maman. Et justement parce que tu es de la rue. Ben oui, parce qu'une personne éduquée doit toujours avoir son seuil de tolérance, doit toujours avoir un seuil de tolérance en réserve. Hein? Voilà, ça fait partie de l'éducation. Et dans les familles, chez les bourgeois par exemple, on ne parle pas beaucoup. Du moins les Français que moi je connais. Dans leur famille, on ne parle pas. On ouvre la bouche, on dit que l'essentiel. Donc, comme tu t'es comporté là, c'est le comportement de la rue. C'est vrai que Michel de Courgelon a raison sur ce point-là. D'accord? Parce que quand on va à une soirée, c'est aussi pour voir les gens. Tu ne partais pas quand même là-bas t'amuser vraiment. Tu partais aussi pour voir, rencontrer les blacks, rencontrer la communauté. Ben, moi, si je vais à cette soirée-là, c'est plus par curiosité. Ça serait plus par curiosité. Pour voir le monde, regarder et voir un peu. Voilà, c'est tout. Puisque c'est bon, je sais pas moi. Puisqu'on est, c'est un monde qu'on ne rencontre pas constamment. Donc, quand on va à ces soirées, c'est aussi pour ça. On se contente de, allez, oui, des soirées comme ça, tu peux devenir, allez, un petit sourire, un poignet de main chaud peut te rendre heureux, oui. Mais en tout cas, elle ne connaît pas ça, elle ne connaît pas encore ce genre. Aïe, Seigneur. Donc, heureusement que Cécile a fait son poste. Ouais. Mais attends, Graziella, mais tu es qui Graziella? Est-ce que tu es ma personne que je connais avec un faux profil? Alors, non, Michel de Courgeot, elle a fait un bon live. Mais elle pouvait le laisser aussi. D'accord?
elle pouvait aussi laisser et ne pas en découdre. En fait, elle le fait parce que Ngip Gip, comme elle a dit, parce qu'elle a dit qu'Ngip Gip, ça c'est ton vrai toi, ça. Vous avez oublié. Comme pour dire que oui, ton côté bololo, ton côté graphiste, qui va se négliger? Oh, Cocolo. Pardon, mettez une note sur l'habillement de la femme-ci. Mettez une note dessus. Oui, ça se voit qu'elle vient d'arriver en Europe. Hein. Même sur ses vêtements, on sent qu'elle vient d'arriver en Europe. Hein? On sent qu'elle vient d'arriver en Europe. Elle est arrivée en 2020. Elle a dit, hein. Elle est là, et elle veut s'asseoir, elle se prend pour carrément que je suis femme de française. Depuis quelle année, maman? Hein? Les femmes de françaises, même depuis Aqua, sont sur la toile. Elles ont fini en mauvais coton. J'ai dit, les femmes de français depuis Aqua sont finies. Elles sont sur Facebook, finies. Oh! Elle dit qu'elle est femme de française. Hein? Je suis femme de française. On connaît une française sur Facebook, fini. Et elle est femme de française, hein? Veuve de française. Voilà, je suis en train de chercher, voilà, je suis en train de jouer le truc pour toi, hein, Grazilia. Donc, j'ai payé mon billet de train pour faire aller sur Bigo, Elle dit qu'on la décrypte. Hein, qu'on ne doit pas la décrypter. Hein? Bon, mettez la note. Bon, Grazida, tu mets la note d'abord, avant qu'on ne... Je mets le baf. Entre-temps, mettez la note sur ces vêtements, sur ce vêtement-ci. Moi, personnellement, je trouve ça fait trop africain. Oui, c'est un peu... ça fait style africain, non? Oui. Parce que là-bas, bon, supposons, quand tu portes comme ça, tu mets le manteau dessus. Ça, c'est des tenues qu'on porte, on sort avec ça en manteau. Puisque tu vois, comment tu vas sortir avec ça, ici en Europe? Voilà, tu vas mettre quoi dessus pour sortir? Tu vas mettre quoi dessus pour sortir? Ça, c'est des vêtements qu'on porte en Afrique, maman. Ok? Tu sors comme ça parce qu'il fait chaud. Tu mets tes accessoires. Là, maintenant, en Europe, tu vas cacher tes accessoires avec le gros manteau parce qu'il fait froid. Et en été, tu auras trop chaud. Habillé comme ça. Je suis femme de français, pardon. Va apprendre à t'habiller. Je suis en train de mettre, voilà. Mettez la note, hein. J'attends la note. Grazida. J'ai payé mon billet. Salut Kim Bauer. Il est où ton père? Jack. Hein? Il avait Audrey? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Qu'est-ce qui était bien? Qu'est-ce qui n'était pas bien? Je vais donner mon point de vue déjà en tant qu'une bleue. Voilà, on va dire ça. Ouais, une bleue. Non, pas une bleue, une bleuillet. Bleuillet. Voilà, zéro Macabo. Voilà. Parce que ça, elle va porter quoi dessus? Si elle va porter même une fourrure, non. Ça, ce sont les vêtements d'Afrique, ma mise. Hein. Ah, Folondon dit 7 sur 10. Est-ce que tu porterais un vêtement comme ça, Folondon? Écris en commentaire si toi, tu peux porter un costume. Enfin, comment on appelle ça? Un haut, hein? Comme ça. Non, dis-moi. Mais ça, c'est le look de ma mère. Ma mère peut porter ça. Mais pas une jeune fille. Ça, c'est le look de maman. Je peux offrir une belle veste comme ça, maman, à une occasion. Et maman sera très belle. Ah, voilà. Folon, on dit non. Elle est femme de Nerebougou. Elle est femme de française, elle a dit. Mais même un métis, elle n'a pas. Hein. Et je tiens à dire à toi, femme de française, qu'il y a des femmes de françaises sur Facebook qui sont en train de végéter, de filer en mauvais coton. Hein. Le mauvais coton, on ne sait rien faire avec. Hein.
Voilà, écoutons maintenant. Grazida, on va écouter. D'accord, tu voulais qu'on écoute. Maintenant, on va écouter Michel de Courgelongue. Michel de Courgelongue, en fait, fait la même chose que je suis en train de reprocher à Gib Gib. Mais comment ma mère ne peut jamais mettre ça? Moula Tambour, Moula X-Face. Pourquoi ma mère a 72 ans et elle répond encore ma mère. Hein? Qu'est-ce que tu crois? Ma mère est bien conservée. Hein, pourquoi elle ne peut pas mettre ça? Merde. Elle insulte les Bamileke, oui. Mais te voilà. Moula, pardon, viens me dire comment on appelle Bamileke. Comment on dit Bamileke? Non, peut-être pas étonne. Personne n'a su me donner le vrai nom. Ou c'est Lobby, ou Bolo. Voilà. Bon, de toute façon, écoutons. Ma mère peut porter. Bon, Moula, est-ce que tu peux porter. Attendez, Moula, est-ce que tu peux porter ce genre de vêtements? Et te promener dans Paris, voilà, monter, descendre. Mamie, le froid de ça. Ben, Moula, c'est pas gentil, hein. Ah, c'est pas gentil quand même. Au niveau de la ceinture. Et qui Moula, toi tu es une femme aussi, hein. Attention, maman a 72 ans, ma mère a 72 ans, tu auras aussi 72 ans, hein. Et c'est pas peut-être dans moins de 20 ans, hein, ou moins de 18 ans même. Donc, et ça passe tellement vite. Me voici, non, j'avais 30 ans, là. Et je me vantais que je suis jeune. Je me vantais que je suis jeune, j'ai 30 ans. Là. C'est passé comme ça. Ah oui, hein. Un matin, tu te réveilles, tu vois, tout le monde est grand, et puis tu te rends compte que tu as vieilli. Bref. Non, mais elle s'habille à la maison comme ça, donc ça veut dire qu'elle porte ça pour aller où alors? Est-ce qu'on s'habille pour... Est-ce qu'il y a des vêtements pour vivre à la maison? Bon, oui, elle a donc... Non, elle a porté ça pour faire son live, si j'ai bien compris. C'est pour faire son live. D'accord, oui, c'est pour faire son live, tant mieux, mais c'est des vêtements qu'on ne peut pas porter et sortir, puisqu'elle elle va aller, même si elle est en voiture, d'accord, quand elle sortira de sa voiture, il va bien falloir qu'elle se couvre. Hein. Et qui est quel carême? Moula Tambour, quel carême, ma chérie? Moula, quel carême? Voilà, écoutons la Michel de Courgelongue, la tribaliste. La tribaliste. Mais je suis étonné parce que pour moi, femme de Nerebougou n'est pas tribaliste. Femme de Nerebougou est au-dessus de la meute parce qu'elle a côtoyé tout le monde. Voilà. C'est pas facile. Mais n'oublions pas que c'est allez, et son Nerebougou, c'est un Nerebougou qui était tout seul. Et voilà, qui via Internet l'a trouvé. Il y a beaucoup de filles comme ça ici. Ce sont des mariages Internet. C'est ça qui est là. Hein. Voilà, donc franchement, sache que s'il fallait que toi, tu sortes pour croiser ces Européens-là, ton chemin n'aurait jamais croisé le chemin des Européens. Parce que tu es une courge en fait. Écoute ce que tu racontes sur tes compatriotes. Même les bordels d'aqua sont plus cultivés que toi. Ah ben oui. Tu vas y entendre, les bordels d'aqua sont dans un autre monde. Tu vois? Donc, et comme je dis, s'il fallait que tu choques pour croiser cette tanga-là, tu n'as pas le niveau. Avec quelle séduction? Franchement. Tu as conçu ton... Allez, toi, tu t'es marié. C'est avec des photos que tu as fait ta rencontre. Ce sont des rencontres photos. Ben oui. Donc arrête de dire que tu es femme de Nerebougou ou femme de française parce qu'en fait, tu es une bleuette, tu es une primo-arrivante, tu es arrivé il y a 5 ans en Europe et même si tu vis avec les Européens, ça dépend. Tu peux aussi vivre avec des clochards européens. Je crois que parce qu'on est européen que c'est bien, non? Il y a des Européens qu'on méprise parce que c'est la pourriture aussi. On est d'accord? Donc dans ta tête,
c'est que le français, non, c'est pas suffisant. Hein? Mais on attend de voir le métis que tu vas pondre. Ok? Elle nous avait dit ici que oui, elle aime trop sa mère. Parce que sa mère l'a aidé. Sa mère l'a mise au monde. Et l'a aidé à élever ses 3 enfants. Donc c'est ta mère qui t'aide à élever tes deux enfants. Mamie. Hein? Quand j'ai entendu ça, j'ai sursauté. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit que sa mère, c'est une bonne maman parce que sa mère, non seulement sa mère lui a donné la vie, en plus, sa mère l'aide aussi à élever ses 2 enfants. On appelle ça quoi? C'est pas la sorcellerie. Hein? Est-ce qu'on accouche 2 enfants à la maison jusqu'à la mère aide à élever? Et c'est toujours toi qui es femme de Tanga. Donc vous aimez trop jouer avec nos nerfs. Et on veut voir ton enfant métis. Hein? Je te le dis maintenant. Donc il faut vraiment arrêter. Si tu prends la pilule, arrête. Ou encore, si tu as les trompes peut-être rebouchées ou un peu couvertes, oui, tu as fait les gosses. Donc va les déboucher et tu nous ponds ces métis-là. Avant de prétendre nous dire que oh, tu es une femme de française, que oh, le vêtement que je portais peut acheter 4 vêtements. Donc, elle est en train de nous dire que ce qu'elle portait, ça, ce qu'elle portait là. Oh, où est mon autre téléphone? Pour que je vous montre la tenue que Catherine Chou portait. Catherine Chou portait une réplique de la Fleur de Lille. En fait, Catherine Chou est partie s'inspirer chez Flore. Mais elle a pris le noir. Voilà, mais Catherine Chou oublie que le noir, c'est pour les femmes blanches. D'accord? Le noir, c'est pour les femmes blanches. Et oui. Alors, la peau noire a cet avantage-là de porter, avec des robes de soirée, on peut porter les couleurs qu'on veut. Dès lors qu'on est noir. Et même à des soirées, même, je suis allé à des soirées avec des blancs. Hein, j'étais le seul noir là-bas. J'avais un costume, franchement, que les Européens ne peuvent pas porter parce que ce costume-là ne va qu'à ma peau. D'ailleurs, vous connaissez ce costume-là. Ce mariage-là, on a fait ça ensemble d'ailleurs. On était on est parti il y a 3 ans à un mariage ensemble, je crois. D'ailleurs, j'avais fait un live. C'était en 2022. D'ailleurs, le costume là, et par contre, il y a des costumes que nous, on ne peut pas porter. Par exemple, les costumes rose bonbon, bleu, machin. Vous voyez bien que, bon, ça ne correspond pas avec notre peau. C'est pourquoi le bleu est mieux. Bon, ça c'est une parenthèse. Donc, la milliardaire, maman nous dit ici que son vêtement qu'elle portait à la soirée pouvait acheter les 4 robes, enfin, 4 versions ou encore 4 exemplaires du vêtement que portait la Catherine Chou. Mais sauf qu'ici, on sait que la Catherine Chou était très bien habillée et qu'elle s'est inspirée chez Fleur de Lille, mais sauf qu'elle a omis de choisir la bonne couleur. Elle a choisi le noir. Du coup, elle était toute fade. Et en plus, elle n'a pas maigri avant de passer sa robe. Catherine Chou devait se mettre au régime. Oui, parce qu'on pensait qu'elle était enceinte jusqu'aux yeux, mais apparemment non. Elle n'est pas enceinte du tout. Moi, on avait pensé qu'elle attendait, on pensait qu'elle attendait un bébé. Bon, est-ce qu'elle attend un bébé, la Catherine Chou, Marthe? Marthe, dis-moi, est-ce que la Catherine Chou attend un bébé? Marthe, s'il te plaît, c'était là. Ou encore quelqu'un d'autre peut répondre. Hein? Attends, je vais demander à qui d'abord. Graziella. Est-ce que la Catherine Chou attend un bébé? Voilà, je vous laisse écouter alors. Hein. Bleu. Voilà, on va dire ça comme ça. Je parle trop. Hein. Bleu. Donc, bleuet, ma chérie. J'attends, je vais finir tes commentaires. Donc, une toute première d'aller à une soirée africaine. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, dans les autres soirées. Tu vas aux soirées européennes. Et je ne vais pas venir analyser les bribes les bribes de coupure qu'on nous met souvent à la fin de chaque soirée. On fait une petite coupure, on nous met ça là, on juge en fonction de la coupure. Moi, je vais juger en fonction de ce que j'ai vécu pour la toute première fois. Et je vais vous dire si, oui ou non, c'est une expérience à remettre le 13 février 2017. Maman, si tu viens avec les tangas,
apprends à t'exprimer comme les Tanga maman. Tu es femme de française, mais tu vas dire une expérience à recommencer. C'est tout, d'accord? Tu parles comme c'est le bassin que tu traduis, ma chérie. Hein? Tu n'es pas à commando ici, hein? Tu parles, tu te sens où là? À commando? Exprime-toi bien. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu veux savoir s'il faut récidiver? Oui, tu peux récidiver si tu as aimé. Ou recommencer, hein? Si tu as aimé. Ou que, ma Flancy, on va... Attendez, écoutons. Ça là, on juge en fonction de la coupure. Moi, je vais juger en fonction de ce que j'ai vécu pour la toute première fois. Et je vais vous dire si, oui ou non, c'est une expérience à remettre le 13 février 2027. Je vous dirai ça tout à l'heure. Moi, je suis arrivée en salle dans les environs de 23 heures par là. Et c'était fait exprès, connaissant comment les Africains sont avec les histoires de retard. Et ayant les bribes d'informations qui nous parviennent souvent sur les réseaux sociaux ici, que les soirées africaines ne mettent pas souvent long, ne commencent pas souvent tôt. Ça commence très très tard. Donc j'ai essayé d'évaluer avec... on avait pris là. Donc voilà, on va se retrouver à telle heure. Donc on a commandé le taxi et nous sommes dans les coups de, on va dire, allez, à tout casser 23 heures. Il y avait déjà du monde, mais les stars, elles n'étaient pas encore là. Donc la soirée n'avait pas encore commencé. Donc nous on a cherché là-haut. Asseyez-vous, choisissez l'une des tables ici. Nous nous sommes assis, nous étions trois. Elles sont là sur ma page. Il y a l'Inégala, table Coco, je pense, qui était avec nous et une autre dame, une de mes filles et moi. Et nous, on sortait de loin parce que personne de nous trois Paris et en Île-de-France. Donc, nous sortions de loin. Donc, la position, là où nous étions, oh putain, quasiment la première, je dis bien quasiment parce qu'il y a c'était une rangée, quasiment la première table à l'entrée. Peut-être que c'est ça qu'on appelle le Shabbat. C'est à moi tout ce tapis de cœur. On nous a dit que Charlotte, c'est ce qui correspond à vos billets. Ah donc, ouais? c'est là-bas que Merci. nous sommes partis nous asseoir. J'ai envie de dormir sur ce tapis de cœur comme ça, avec toi. Nous sommes assises là-bas. Je tiens à dire quelque chose avant de continuer le récit. Vous savez, quand je suis arrivée sur cette toile, je suis arrivée pour deux raisons principales. L'une des premières raisons pour lesquelles j'étais arrivée, c'est le manque de loyauté pour ceux qui me suivent depuis bientôt 3 ans. Non, c'est faux. C'est faux. Tu es venu combattre, je l'ai dit que. Tu es venu combattre, je l'ai dit que. La Quinto. Oui, tu es venu pour elle. D'accord? Et c'est ici que tu as montré ton visage, là, l'assurance là que tu as aujourd'hui. C'est ici, devant mes 10 vues là, que tu as eu cette assurance là. C'est vrai que ce jour-là, tu me montrais juste un morceau de ton visage. Et je t'ai dit, non, vas-y ma chérie, tu es très belle. Oh, quelle beauté, montre-toi. Et du coup, on a vu l'autre bout. Et on a vu un visage comme ça, comme le bobolo. Mais comment on appelle ça? Il y a une chanson là où on disait le manioc avec les mécans. Et on m'a dit que les mécans, c'est les tours là. Donc on appelle ça en bêtise les mécans. Donc, tu es sorti avec ton visage comme le manioc avec plusieurs mécans. Voilà. Elle a été déloyale envers Nancy. Oui. Tu es sorti, tu es venu sur Facebook. Et c'est ici. C'est ici. Hein. Je fabrique, hein. Attention. Je fabrique, hein. Même étant de luxe. Qui est aujourd'hui là, qui monte, qui descend là. C'est ici que tout a commencé aussi en partie. Hein. Donc ne vous méprenez pas. Est-ce que je mens en moula? Est-ce que je mens? Est-ce qu'ici on ne fabrique pas moula?
Non, non, une façon de... Non, 10 vues, c'est ce qu'ils disent. Voilà. D'accord? Et ils oublient que, bon, de toute façon, c'est pas le même concept. C'est la fabrication de Géladique. C'est Nancy qui l'a fabriqué. Ou encore la fabrication de, des avenues populaires. D'accord? Donc, l'assurance qu'elle a, même chez Nancy, elle était dans le noir. Hein? Regardez, elle parle jusqu'à... Il faut la voir. Attendez, on va un peu faire comme elle. Écoutez un peu, hein. Je vais l'imiter un peu, vous allez voir. C'est l'une des raisons. Mais je vais pas me parfumer parce que ça sent trop fort mon parfum. Sur la toile. Pour essayer de venir redorer un peu le blason du mot loyauté sur la toile. Parce que j'ai compris, étant en commentaire, étant loin des caméras, j'ai compris que ça nous manquait beaucoup dans la communauté camerounaise. Nous ne savons pas être avec quelqu'un du début jusqu'à la fin, dans les bons et dans les mauvais moments. J'ai porté cette lourde responsabilité de venir réveiller. Du moins, j'ai fait ce que j'ai pu. Ceux qui ont compris, mais ils sont peu qui ont compris et qui ont essayé, qui essayent de mettre ça en pratique. C'est dommage. Moi, je suis arrivée dans cette salle. Il y a eu plein de manquements. Comme dans toute organisation. Oui, il y a eu trop de manquements. Et arrêtez de dire qu'il y a eu de manquements. C'est une première pour Cécile. Parce qu'elle n'était pas habituée à se frotter au Mbrakata. Elle n'était pas habituée à se frotter. Ah, bref, elle a été victime de son succès. Et vous comprenez bien, la sortie de Cécile, Dema prouve que elle a gagné, elle est contente en fait. Elle n'a pas voulu gâcher ça. Parce que la Pembèche est sortie hurler son mécontentement. Voilà. Et c'est comme ça, quand on fait un truc avec les habitants de Nouvelle, il faut toujours s'attendre à ce qui est des débordements. C'est normal. Oui, elle était victime de son succès. Elle a fait ça à la fleur de l'île. On va dire ça comme ça. Parce que jusqu'ici, elle faisait ses soirées avec ces personnes de la vie réelle. Oui, parce qu'avant, c'était des personnes qu'elle connaissait. Là, maintenant, elle a déplacé une foule partout en France. Parce que la Ngip vient de la ville de Ngossa. D'accord? Et on ne sait pas combien de personnes venaient d'ailleurs. Mais jusqu'ici, les précédentes éditions, elle le faisait. Oui, les gens pouvaient partir d'ailleurs. Mais pas beaucoup de Facebook. Donc cette année, c'est cette personne de Facebook-là qui a créé tout cette... voilà. Ils ont un peu voulu faire comme... Vous voyez, quand vous dites que Flore influence, c'est tout ça aussi. Voilà, c'est bien. Elle a exactement fait comme Flore. Elle a travaillé comme Flore, sans relâche, depuis décembre. Bon, d'arrache-pied, hein, on va dire. Donc, voilà. Et ça, ça a donné des fruits, quoi. Et c'est ça. Donc, quand une soirée connaît un succès fou, c'est normal qu'il y ait des manquements. Voilà. Et voilà. Donc, parce qu'il y a eu des cafards. D'accord? Bon, quand je dis les cafards, c'est pas pour dire que les cafards, mais c'est Ngossa qui nous a parlé des cafards. Donc, du coup, on l'appelle la team des cafards parce que, comme on dit, des abeilles, quoi. Voilà. Donc, c'est pas péjoratif, hein. Bon, enfin, ma femme, c'est pas péjoratif. Je cite ton nom parce que dès que je dis ça, tu le fais un post. Hein? Et j'attends que Compressor parle de toi. En passant, excusez-moi, Compressor parle de toi à quel moment même, mon ami? Le rat des moissons. Hein? Le rat des moissons. Le petit rat là. Hein? Craintif. Il court comme ça, il regarde, il court. Le rat palmiste, il est trop gros. Tu peux pas être un rat palmiste, je suis désolé. Hein? Je suis désolé. Tu peux pas être un rat palmiste. Parce que le rat palmiste, c'est le gros. J'ai vu, hein. Parce que le rat palmiste, j'avais jamais vu, mais apparemment,
la Zoazoa. Non, je ne veux pas l'appeler comme ça. La Marthe Chopin. Ah, Esther, t'es rentrée, chérie. Oui, la Marthe Chopin aurait écrasé, sans savoir, hein, un rapalmiste. Elle aurait heurté un rapalmiste. Et il y a quelques mois, elle nous a montré la photo elle nous a montré le rapalmiste. Elle était tellement contente. Ah, j'ai pas fait exprès. Et après, elle fait, ben, elle met dans la malle arrière. Ben, je croyais qu'elle devait peut-être l'enterrer. Oui, je pensais peut-être qu'elle devait peut-être. Oui, quand c'est comme ça, quand c'est comme ça, on enterre l'animal. Vous l'enterrez au bord de la route. Hein. Bon, quand ce sont les routes en campagne, bon, oui, le rapalmiste en campagne. Mais Zoazoa, elle sort de sa voiture, elle prend le lot. Ah, oh mon Dieu, et puis elle met dans la malle arrière. Donc c'est pour chop. Voilà, c'est pour manger plus tard. Bref, elle aime bien. Donc si elle aime, tant mieux. Ok, écoutons Katerina, non pas Katerina Chou, écoutons la milliardaire, la soi-disant milliardaire, la Bleuet. Voilà, Ma Africa. Hein? Femme de Nerebugu. Hein? Et si tu étais femme de Nerebugu, les vraies femmes de Nerebugu, comme on dit là, d'accord? On devait voir. Hein? Donc c'est la fibre qui t'a mis en contact avec ton bonhomme là. C'est la fibre. Et il y a beaucoup de filles comme toi. D'ailleurs, j'ai travaillé aussi avec une fille comme toi, une fille bassa comme toi, qui s'est mariée via la fibre. Voilà. Donc, c'est même dégoûtant. Ne me dis pas que allez, tu te rends pas compte. C'est dégoûtant. Ça veut dire que tu es tombé comme ça. Tu as laissé tes 3 enfants en Afrique, te voilà dans un mariage. Tu n'as même pas de gosse. Depuis 5 ans, c'est là, le mangosine. Ben, fais un enfant, ou bien tu es femme de Nerebugu seulement pour nous dire que oui, je suis femme de française. Isaora, c'est pour l'Antiquité. Donc, selon elle, Catherine Chou était habillée en Isaora. Non. Si tu parles d'Isaora, sans doute peut-être tu parles de la rose noire. Hein? Donc, elle dit que la rose noire était mal habillée. Oui, c'est vrai que la rose noire, bon, c'est vrai que la rose noire est folle. Ne me dites pas que la rose noire est normale. Ne me dites pas que tout va bien. Je la trouve un peu... elle est, comment on dit en français? Comment on dit au Cameroun? On dit qu'elle est un peu givrée. Voilà, c'est ce qu'on disait. Les anciens benguetés. J'attendais mon père, mon oncle dit ça souvent. Les anciens benguetés là. Oh non, oui, on disait ça de qui même? Voilà, donc elle est juste un peu givrée quoi. Donc je me dis que c'est un peu le genre de benguetés qui arrivent au Cameroun, peut-être à leur vieillesse. On est très dégivrés. Bref, parce qu'on ne les a pas connus en Europe, mais elle est givrée. Ou est-ce qu'elle va bien? Mais qui peut vouloir s'habiller comme ça? Est-ce que quelqu'un qui a toute sa tête peut porter 25 kilos de tissu comme ça pour aller à une soirée? Non, dites-moi. Bon, oui, tu peux porter 25 kilos de tissu pour une séance de shooting. On est d'accord. On te shoot, voilà, c'est pour les magazines. Oui. Pour un défilé, par exemple, qui dure, par exemple, on va dire un défilé qui dure, par exemple, 5 minutes ou 10 minutes même. On peut. Mais aller à une soirée avec tout ça, merde. Mais est-ce que Moula, tu peux porter ça pour aller à une soirée, Marthe? Est-ce que tu peux porter la même chose pour aller à une soirée, Marthe Moula? Voilà, écoutons la Michel de Courgeloncle, hein, femme de Nerebugu. Écoutons ce qu'elle raconte. Hein. Je dis bien, comme dans toute cérémonie, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas, quelque chose, tu te dis toujours que non, ils auraient dû faire ceci à la place de ceci, ils auraient dû faire cela à la place, c'est partout. Moi-même ici, quand je me suis mariée, j'avais décidé d'organiser moi-même mon mariage. Je devais à la fin, je n'ai pas pris de service traiteur, je n'ai pas pris de wedding planner, mais il y a toujours des petits trucs. Quand tu te dis, il y a toujours un petit truc. Mais je ne comprends pas. J'ai dit à la personne qui n'est pas contente de mon direct, tu circules comme un taxi plein. Ouais, Moula, est-ce que tu peux porter cette veste
Réponds oui ou non, c'est tout. Que ma mère ne peut pas mettre la ceinture. Toi, Moula, là. C'est ce que je vais dire. Carrément. Tant pis. Vous connaissez Hein? Que maman ne peut pas porter la ceinture. Pourquoi maman porterait la ceinture d'abord? Voilà. Ma mère fut jeune aussi, hein. Ma mère. Et en passant, Moula, juste comme ça. Tu peux fermer cette porte, s'il te plaît, mon cœur. Ah. Dans la musique. Alors. Pardon, je vais parler un peu avec Moula. Moula, je vais te dire une chose. Ma mère, quand elle était jeune, quand ma mère avait ses 40 ans, elle n'avait pas vos histoires de mon vieux perruque. Ma mère, je n'ai jamais vu ma mère avec les mon vieux. Bon, c'est maintenant que je vois ma mère avec les mon vieux pour être véridique. D'accord? Bon, elle a 72 ans. Ou 73. Ma mère est en 53. Voilà. Donc, quand j'étais jeune, ma mère, elle avait les cheveux bouclés, les curly là. Voilà. D'accord? Donc, quand tu dis que ma mère ne peut pas porter, oui, elle peut porter un vêtement comme ça, sa taille. Même si elle met la ceinture, on voit son ventre un peu, oui. C'est le ventre d'une femme âgée. Un moula. Ok, voilà. Écoutons maintenant. Mais tu n'as pas répondu si toi, tu peux porter ce vêtement ici en Europe, sortir avec un moula. C'est vrai, tu n'as pas un gros ventre. Tu es skinny. Est-ce que toi, moula, tu peux porter le costume-ci, sortir avec? Non, tu réponds. J'ai posé la question à Folon. Donc, c'est vrai que Folon, donc, elle est martiniquaise. Bon, peut-être, bon, oui, comme tu es martiniquaise, c'est peut-être un autre style vestimentaire. Mais j'aimerais recueillir la réponse d'une personne africaine pure. Par exemple, comme Moula. Est-ce que Moula peut porter ce vêtement et sortir? Réponds. Et pendant ce temps, on revient sur la zeze. Je ne comprends pas comment, si tu es allé soutenir quelqu'un, tu es allé donner un coup de pouce, tu es allé tenir la main de quelqu'un, tu es allé tenir la main de ta soeur, tu es allé tenir la main de ton frère. Oui, tu es skinny, non? Est-ce que tu es à Pouchou? Tu n'es pas à Pouchou. Tu trouves des petits manquements. Ça se voit sur ton visage que tu n'es pas à Pouchou. Hein. On peut voir les skinny sur le visage. En offre. Pour dire à ta personne que bon, je n'ai pas été contente de telle ouais, mais Grazila, toi qui voulais écouter Michel de Courgelongue, viens peut-être, on va discuter. Bon, Michel de Courgelongue, elle dit des choses réelles. Mais elle devrait se calmer aussi pour ne pas en découdre. Parce que la concernée même, la Cécilia a tempéré la chose. Voilà, donc, et elle veut exactement faire comme avec la gluta. Et je vous rappelle que si Compressor a eu tous ces problèmes avec la gluta, bon, quand la gluta sort, dit que oui, on m'a insulté, oui, on m'a insulté. Au début, on ne comprenait pas très bien ce que la gluta voudrait dire par là. On pouvait comprendre que la gluta voudrait dire que les personnes qui soutiennent Compressor dans le noir. Non, c'est d'elle dont la gluta parlait parce que c'est elle qui a commencé. Donc, elle veut soutenir. Voilà. Elle a fait ça, elle a fait exactement la même chose que Catherine Chou. Elle a fait la même chose que Catherine Chou parce que elle voulait, bon, on sait très bien qu'elle a participé à une vente privée à l'hôtel Napoléon, hein, oui. Et elle a dû acheter, elle voulait être représentante, donc elle voulait vendre du glutathion. Voilà, donc, selon elle, elle pensait que la gluta devrait lui offrir des glutations à perte, par exemple, ou encore lui offrir des glutations et tomber en dessous de son bénéfice, de ses objectifs, en fait. Donc, quand elle s'est rendue compte que la gluta ne voulait pas savoir qu'elle soit proche de maman Perpet ou pas, elle a commandé une fois, 2 fois, et puis elle a arrêté de commander parce qu'elle voulait que la gluta lui offre les glutations pour qu'elle vende, tout simplement, au nom de l'amitié qu'elle avait maman Perpet. Voilà, et quand la gluta a dit niet, elle est sortie, elle a commencé à clasher la gluta. Donc, c'est elle qui a commencé à clasher la gluta. Voilà. Donc, tous les problèmes que Compressor a eu sur les réseaux par la suite, la personne qui a commencé ces problèmes-là, c'est je suis femme de française. D'accord?
Pour Flore, ici, elle n'a pas parlé comme ça. Elle a plutôt dénigré la soirée de Flore. Oui, elle a dénigré la soirée de Flore sans y être allée. D'accord? Mais, ce qu'elle raconte concernant Cécile, c'est une réalité. Mais on part du principe que parfois, oui, comme la Courgelongue a dit, quand tu vas soutenir quelqu'un, tu tiens aussi compte de ce manquement-là. Et tenir compte de ce manquement-là fait partie aussi du soutien que tu peux apporter à la personne. Ouais, parce que je te soutiens, je passe l'éponge sur les manquements au risque d'énerver des personnes, voilà, au risque de contaminer d'autres personnes. Voilà, on part dans ce sens-là. Mais quand on est éduqué, la Catherine Chou, elle n'a pas tout ça. C'est une folle, en fait. En fait, vous savez que nous, les Américains, quand on arrive, quand on sort du village ou encore quand la vie change, c'est la façon de penser aussi qui change. Sauf que la réalité finit toujours par nous rattraper. Oui, parce que c'est pas normal. Parlons peu, parlons vrai. Est-ce que tu as pensé que ça pouvait heurter Compressor, tout ça? Est-ce que tu as pensé que ça pouvait, par exemple, te gâcher l'événement, les futurs événements de la Cécile? Est-ce que tu as pensé? Non, elle s'en fout. Donc, elle pense qu'à sa personne. Elle a payé une robe qui ne lui allait même pas. Hein? Elle a payé une robe parce qu'elle veut imiter Flore. Hein? Elle est allée à une soirée, elle était comme ça. Et elle voulait qu'on la filme. Mais la photo, et apparemment Cécile a posté la photo. Hein? Mais de toute façon, il faut que Cécile s'éloigne de cette fille. Il faut s'éloigner parce qu'on ne peut pas être ami avec tout le monde. Hein? Et Compressor aussi, hein? Compressor aussi doit s'éloigner parce que Compressor n'a pas... Allez, la pauvre Langosa, elle est amie parce qu'elle a peur de Catherine Chou. Parce que Catherine Chou était sur elle. Et comme elles habitent dans la même région, elle avait peur que Catherine Chou passe aux mains. Et apparemment, un soir, elles sont croisées, elles ont failli finir aux mains. Et Ngosa est venu nous dire sur les réseaux que Catherine Chou, en fait, c'est une chicken tree et qu'elle était dans cette boîte avec son mari. Mais sauf qu'ici, le mari, ce n'est pas un homme, mais c'est une femme. Donc, sa femme, quoi. Voilà, c'est ce que Ngosa nous a raconté ici. Donc, elle a aussi mis fin à cet épisode de clash. Hein. Et je dis bien que Ngosa ne connaît pas Catherine Chou. Catherine Chou s'est levée un matin comme ça, elle a commencé à lyncher Ngosa. Voilà, sauf que Ngosa a... L'horreur que Ngosa avait... l'horreur commise était de répondre. Voilà. Elle a répondu et du coup, ça les a mis en... Ils ont créé un contact. Mais sinon, ils ne se connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Voilà, donc il faut... Allez, c'est une goupille. Allez, qui fait ça? Tu as pensé aux autres, toi l'anguibule. Donc tu penses qu'à ta petite personne. Ça, c'est le quartier. Hein? Ça, c'est le quartier, maman. Donc, allez toujours faire des amitiés avec les quartiers-arts. Allez toujours. Merde. Non, franchement, c'est pas beau. C'est vrai que la tour au clock, elle dit des choses. La tour au clock a raison. Mais, ce que je reproche à la tour au clock, c'est qu'elle devait le laisser et faire aussi un post, comme Cécile. Et peut-être vanter les moments qu'elle a passés là-bas. Elle pouvait faire un post, dire que j'ai passé une très belle soirée. Aussi. Mais qu'elle est sortie comme elle est sortie là. Parce que bon, en fait, elle fait exactement la même chose qu'un Gip. On est d'accord? Parce que si la Cécilia, parce que comme j'ai dit, hein, je veux pas d'histoire. Si la Cécilia voulait faire comme Gip, ou comme la tour au clock, c'est qu'elle serait sortie, dit des choses que non, elle ment. Non, c'est faux. Elle devait sortir comme pour l'histoire du porte-monnaie. Mais elle a préféré battre en retraite. Parce qu'elle a compris que quand on organise sa soirée à la fleur de l'île, ça ramène du monde. Elle a fait exactement comme Flore.
la comme Flore. Elle nous a cassé les oreilles avec ça comme Flore. Et voilà le résultat. Donc, apparemment, elle a fait un carton. Et d'ailleurs, c'est une édition, je veux dire, c'est une édition qui a plus cartonné parce que Compressor était là. Donc, j'espère que Compressor a reçu son cachet. Parce que si Ngossa n'a pas reçu son cachet, ça voudrait dire qu'on va revivre les clashs encore entre Ngossa et la Cécilia parce que quand la Ngossa, on ne lui donne pas l'argent, elle s'énerve, comme avec la Guita. Voilà, donc j'espère vraiment que la Ngossa a eu son cachet et Ngossa a travaillé. Ngossa a ramené du monde. D'accord? Voilà, donc il faut tout dire, hein. Il faut tout dire. Voilà. Oh putain. La Catherine Chou est partie. On fait dôme. Non, pas la Catherine Chou, la... Tout au clock. Donc, toi, Ngip Gip, parfois... Non. Parfois, il faut apprendre à la fermer. D'accord? On ne dit pas tout. Donc, tu sors parce que ta petite personne... Mais on dit qu'il y avait beaucoup de manquements. Oui, c'est logique parce que la soirée a eu un succès parce que les cafards étaient là-bas. Et vous savez que les cafards, comme les abeilles, se déplacent en grand nombre. On est d'accord? Parce que quand il dit cafard, ça énerve les gens. Les cafards, comme les abeilles, se déplacent en grand nombre. Donc, c'est ça le truc. Donc, prochainement, tout le monde va croire que la Cécilia ne veut pas se fâcher avec les cafards. Elle a préféré colmater les brèches parce que elle sait que avec les cafards, le succès fut au rendez-vous. Mais je n'ai pas très bien compris ce que la rose noire faisait avec ces vêtements-là. Mais même l'embrasser, justement, puisque c'est la fête des amoureux, mais on pouvait l'embrasser comment? Son amoureux devait passer par où pour l'embrasser? Ah, salut toi, Mathé. Hein? Son amoureux devait passer par où pour l'embrasser? Une robe, 30 kilos de tissu. 30 kilos de tissu comme ça, éparpillé peut-être sur 3 mètres carrés de surface. Ou 2 mètres carrés, si je ne me trompe pas. 3 mètres carrés. Ben oui, elle était comme ça, sur 3 mètres carrés. Aïe! Apparemment, c'est elle qu'on a mis en valeur, mais je crois qu'elle est folle, non? Est-ce qu'elle va bien, Moula? Dis-moi, Moula, si elle va bien, la rose black. Mais en tout cas, si elle va bien, c'est qu'elle est givrée. Ça veut dire que c'est, vous savez, déjà les benguis là, qui... Waouh! Écoutons ça. Telle chose qui n'a pas compris. Ouais, je vais voiler un peu l'écran. Non, je ne vois pas l'écran. Vous ne mettez pas quand je vois l'écran. Si ta soeur, tu l'insultes là-bas dans le privé. S'il faut la caricaturer, tu la caricatures là-bas. C'est quoi cette manie? Ouais, oui. C'est pas bien. Mais tu devais aussi te calmer et laisser tomber. Éteindre l'incendie. Donc, tu n'es pas en train de faire du bien à Cécile non plus. Tu ne fais pas du bien non plus à la Cécilia. Tu es en train de ramener la Cécilia dans vos conneries du Bracata. Elle a fait un post. Je suis désolée. Oh, pardon. Voilà. Elle a fait un post comme les boss, comme les bourgeois. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Elle n'est pas sortie pour en découdre. Donc, tu es en train de faire comme au quartier. Donc, tu devais la boucler. Et ça ne te concerne pas. Hein? Est-ce que tu as autorité à te lever parler en guip-guip? Hein? Mais en tout cas, tu ne connais pas en guip-guip. Elle va s'envoler avec ta perruque. Bon, et toi aussi, hein, pas qu'avec ta perruque. De toujours venir. J'ai ma grande soeur qui est ma star par excellence, qui veut entrer dans le divan. Ma complet. C'est quoi cette... Ça refuse, maman, ça refuse. C'est la même chose. Je condamne la sortie d'un guip-guip. Et je condamne la sortie de tout au clock. Pourquoi? Parce que ce que tout au clock est en train de faire, c'est exactement le Bracata que la Cécilia a évité.
Au contraire, elle a dit, oh ma fille, tu sais, voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais vous pensez que la Ngip peut encore dire quoi là? Mais le ver est dans le fruit. Compresseur et Ngip. La relation tient que sur un fil. Il y a même quoi comme relation même? Hein? Mais, et puis un compresseur a peur de quoi même? Ngip peut t'insulter plus qu'avant. Ngip peut même faire quoi? Mais sauf que bon, c'est vrai que si Ngip devait se retourner contre compresseur maintenant, ça serait plus comme avant. Vous voyez un peu le truc. C'est ça le truc. Mais voilà Nicole qui est repartie. Nicole a fait quoi? Nicole n'a rien fait. Voilà. Et sauf que Ngip, elle est nuisible. Ngip est nuisible. Hein? Si Ngip se fâche avec compresseur, les choses vont sortir. Et voilà, on va entendre beaucoup de choses. Et c'est vrai que la tour au clock a dit quelque chose qu'on t'a trop évité, on t'a trop toléré, on a trop passé l'éponge. Et c'est vrai. Non, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, on ne passe pas l'éponge. Pourquoi? Même en relation de couple, quand vous couchez avec une personne, il faut perdre l'habitude de passer l'éponge. C'est en passant l'éponge qu'on arrive vite au drame. L'histoire de cette fille qui s'est suicidée en assassinant aussi ses enfants, c'est parce que, bon oui, c'est beaucoup de coups d'éponge qu'elle a passé au fur et à mesure. Et puis au final, on ne sait plus s'en sortir. On se prend au piège, on est pris dans son propre piège, j'allais dire. D'accord? Donc, passer l'éponge, c'est quelque chose parfois qui peut vous desservir. Donc, dès lors que vous passez l'éponge sur ce qu'un Ngip fait, ça veut dire que ça tient sur un fil. Mais elle insulte plus qu'elle est qui? Ngosa a peur de Ngip, Ngip va faire quoi, Ngosa? Mais Ngosa, elle se bat aussi. Est-ce que Ngosa a peur de la bagarre? Donc, en tout cas, Ngip est nuisible. Bon, c'est vrai que Ngip, maintenant, si elle doit commencer à lyncher Ngosa, dit qu'elle est cafard. Waouh! Elle va dire qu'elle est cafard, oui, elle va lyncher Ngip. Mais, Lamborghini, hein, c'est toi. Je décrypte cette fille à cause de toi. Je voulais parler d'elle sans passer sa voix sur ma page. Oui, parce qu'elle ne mérite même plus que je décrypte ses lives. Parce qu'elle m'énerve en fait. Voilà. Une personne, même les blancs, quand les blancs sont comme ça, ils me dégoûtent. Les suprémacistes blancs, les racistes, tout ce que vous voulez. Moi, je ne parle pas à ces gens-là. D'ailleurs, j'ai que du mépris pour eux. Et voilà. Donc, enfin, je les rends bien. Voilà. Et c'est pareil aussi pour les personnes de cette espèce comme tout au clock. Et parce que tu ne peux pas nous dire que tu es femme de Nerebougou et puis d'un côté, tu parles de tes compatriotes comme si tu parlais des moins que rien. Bref. Je vais peut-être tourner ma caméra parce que je vais faire quelque chose en même temps. Voilà. Donc, je condamne fermement les deux sorties. Pourquoi? Parce que le Mbrakata, c'est tout ça. Parce que et la concernée ne veut pas ça. Hein? Mais je crois que, bon, peut-être la Cécilia préfère aussi le Mbrakata. Parce qu'elle a fait carton plein. Et c'était serré. Bon, si on a piétiné la Catherine Chou là-bas, si on marchait sur elle, hein, si on marchait sur ses vêtements, c'est parce qu'il y avait du monde. Voilà, c'était le poula. Elle a dit. Bref. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Hein? Mais bon, toi, Grazi, là, qui voulait écouter cette course, je crois qu'on va arrêter de l'écouter parce que on l'a assez écouté et elle m'énerve. Ah oui, il faut la voir. Elle fait comme ça. Hein? Avec son gros cou. Carrément. Non, il faut apprendre à t'habiller. Il faut embaucher quelqu'un pour t'apprendre comment s'habiller. Et puis, le style vestimentaire, c'est aussi ton milieu, ta façon d'être, ce que tu regardes, les personnes que tu côtoies, ce que tu vois, ta capacité à apprécier. Voilà, c'est tout ça, hein. C'est pas sorcier. Voilà, donc,
et aussi ce que tu es capable d'assumer. Par exemple, le pantalon que je porte aujourd'hui, beaucoup de personnes ne peuvent pas assumer ce pantalon parce qu'il est trop gros. D'accord? Donc, c'est tout ça. Donc, dès lors que tu te dis, oui, je peux assumer, c'est la mode, j'assume. Voilà. C'est tout. Et puis, tu assumes. C'est la tendance, en fait. Mais il faut être capable d'apprécier et te sentir beau dedans ou belle. Oui, parce que moi, ça me plaît. Hein. Bon, oui, si je vous montre, vous allez voir. Hein. Ah, ben oui. Je vais vous montrer mon iFit. Bon, attendez, je vais vous montrer. Hein. Bon, c'est... Je mets juste un peu... Je mets comment? Je mets comme ça. Ouais. C'est très large. Tendance. Voilà. Ça. Bref. On est d'accord? Donc, c'est ça la tendance. Bon, et je le porte parce que j'assume, ça me plaît. Tu es là avec tes costumes, tes conneries, hein, tes consages, hein, de 1900, ouais. Oui, en passant, j'allais oublier, Kroti Krota dit qu'elle deviendra mère Nampian. Oh, oh. Mère de c'est mon mari. Elle dit qu'elle sera mère de c'est mon mari Nampian. Pasto. Bon, j'ai tellement ri dans ton lavière. Waouh, j'ai tellement rigolé. Ben, j'ai dit, Kroti Krota, tu vas, j'ai dit, hein, c'est toujours Facebook là. Hein? C'est toujours Facebook. Yeah, thank you. Merci. C'est toujours Facebook. T'es parti quand pour la dernière fois au Cameroun, ma mise. Hein? Mais il y a une plainte contre Kroti Krota au Cameroun. Il y a une plainte, hein. Peut-être que Kroti Krota n'est pas au courant. La façon que l'Angala fait politique, tu crois qu'on peut te rater à l'aéroport de Douala ou de Simalène et tu veux être mère. Hein? Elle dit qu'elle sera mère Nampian. Oh, qu'est-ce que j'ai rigolé hier. Je serai mère Nampian. Waouh, bonne chance, Kroti Krota. Mais à quelle heure? Mais attends, c'est pas la présidence de Fleur de Lille, hein? Oui, parce que tu confonds avec notre présidence. Ou bien c'est toujours l'histoire de la présidence là, qui te donne des aides comme ça. Barros, Macron, Kroti. C'est tout ça qui te donne des aides. Parce que la gars est focus dans la politique. Mais te voilà, mais tu vas faire politique au Cameroun, tu vis en Europe. Hein? J'ai pas compris. Chris Cross, qu'est-ce que ça, c'est quoi ça? J'ai pas compris. Angola, père, c'est quoi? Ça veut dire quoi ça? Peut-être tu voulais écrire Amgek, peut-être, je n'en sais rien. Tu voulais demander comment j'allais, Amgek, peut-être, non. Angola, bah, je n'ai pas compris. Il faut reformuler ton commentaire. Donc, Kroti Krota, tu veux être mère. Et puis, et en plus, Nampian. Mais la Kroti Krota va s'écraser. Quand elle va comprendre que les discours qu'elle tient, les discours haineux qu'elle tient, et elle nous a montré une photo de Saint-Valentin avec avec un bonhomme qui n'a rien à voir avec le Nchan qu'on connaît, Hervé. En fait, le bonhomme qu'on a vu dans son fameux post de Saint-Valentin, c'est pas Hervé. Est-ce que c'est Hervé? Non, pas du tout. C'est pas lui. Et le gars là, il bavard, c'est une vraie pie.
Le gars là, c'est une pie. Il fallait voir comment il faisait des lives politiques avec la Koti Kota. Mais sauf que la Koti Kota, elle est en train de prendre, elle est en train de gonfler. Hein. Ah oui, je ne vais pas allumer. On se demande bien pourquoi elle gonfle comme ça. Non, Koti Kota, tu es tribaliste, mamie. Tu es une tribaliste notoire. Tu es une tribaliste notoire. Mais le problème, c'est que tu n'es même pas... Allez, voilà, je suis désolé. Hein. Moi, je suis né à Douala. Hein. Je suis un peu produit de la ville de Douala, comme je l'ai toujours dit. Et mon côté citadin, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est parce que je suis né à Douala. Parce que les gens oublient ça. Les gens pensent que, voilà, quand on vient en Europe, on change. Non. Quand tu es né à Douala, tu ne changes. Regardez la veuve joyeuse. Elle est née à Yaoundé, certes, elle a évolué à Douala. Ça a marqué, elle est marquée par ça aussi. Vous voyez bien qu'elle se comporte comme une Parisienne. C'est pas en France hein, que la veuve joyeuse a appris à se comporter comme ça. C'est à Douala. Oui, parce qu'à Douala, la particularité des Camerounais de Douala, c'est qu'on est des vrais citadins. Du moins avant, hein, je sais pas, peut-être bon. Il y a des villes un peu partout maintenant. Bon, on est des vrais citadins. C'est pourquoi je ne parle pas le Douala. Parce que les Douala eux-mêmes ne parlaient pas. Et c'était un problème pour tout le monde. Vous savez que les Camerounais n'aiment pas parler leur dialecte. C'était comme ça avant. Les Douala aussi, c'était pareil. Donc c'est vrai que, bon, nous on entend le Douala parce qu'on est dans le Douala même. Je veux dire, on a Daïdo, je veux dire, Bounewanda, Daïdo, tout ça c'est ensemble. Mais ceux qui sont plus loin n'entendent pas le Douala. Donc c'est logique qu'on ne parle pas couramment le Douala quand on vit à Douala ou qu'on n'entende même pas. Voilà. Donc, ceci étant dit, attendez. Ben, pourquoi je n'irai jamais aux USA? Ben, j'ai mon document ESTA, hein. J'ai la demande. J'ai ma demande ESTA, c'est valable jusqu'en 2027. Et si je veux, bon, et puis j'irai, oui, j'ai envie d'aller à Atlanta. Mais qui a dit que je n'irai jamais aux USA? Qui a dit ça? Hein? Non, j'ai mon document ESTA. J'ai déjà mon document ESTA, hein. Donc je peux prendre l'avion. Bon, Hervé, envoie-moi un billet pour Atlanta, je pars, tu vois. Bon, c'est à Atlanta que je vais aller parce que j'ai vu à quoi ça... Allez, je préfère Atlanta pour un début. D'accord? Bon, Washington, ça serait plus tard parce qu'à Washington, il fait froid. C'est comme ici. Donc, ça va pas... Je veux... Allez, ça va être chaud. Donc, je veux... C'est un peu ça le truc. Tandis qu'à Atlanta, le climat est un peu... voilà. C'est vrai qu'il y a un désert, hein, pas très loin. Le Nevada, hein. Dans le Nevada, pardon. Le Nevada est désertique. Donc, il y a constamment du vent sec, pardon, qui part du désert du Nevada pour réchauffer la région d'Atlanta. Bref. C'est juste une parenthèse. Mais qui a dit que je ne devrais jamais aller là-bas? Qui a dit ça? Hervé, toi, tu étais où depuis? Je te voyais plus ici avant. Ou bien c'est... Mais toi, c'est du Camer, je sais. Je sais que tu as un faux profil du Camer. Hein? Tu as un faux profil du Camer. Donc, ma rose crotale, Asia, hein, et puis bonne chance. Bonne chance pour les élections. Mais c'est le jour qu'on va t'arrêter au Cameroun que tu vas confirmer le code. Parce que j'ai l'impression que tu jacasses, tu vas dans tous les sens. Voilà le FOMO. Et avec le FOMO, c'était exactement la même chose. Et toi et le FOMO, vous avez les mêmes profils. Si on regarde bien, vous avez les mêmes profils sur les réseaux. Et on peut vous poursuivre au Cameroun pour les mêmes chefs d'accusation. Voilà, vous avez les mêmes profils. Donc, et c'est le jour qu'on va t'attraper au Cameroun, là, que tu vas te calmer. Mais je ne comprends pas, depuis quand on vit en Europe et on veut être maire au Cameroun. Ou bien c'est toujours la propagande. Hein? Le patriarche est là, Paul Biya. Il faut dire ayop, ayop.
Et même ton cabrin, tes conneries là, c'est toujours le RDPC. Toutes ces parties-là, ce sont des succursales du RDPC. Ou bien, il faut t'expliquer ça en Babimbi ou encore en Dibombari. En Maros. Oh, je serais mais au Cameroun, bien. Merde. Mais même à Dibombari, tu ne peux pas être maire. Même à Dibombari, je suis désolé. H. Pourquoi tu vas être maire à Dibombari d'abord? Alors que tu le vis. Donc, mais pour elle, tout est facile. Pour elle, comme elle est de Dibombari, c'est trop facile pour elle. Et c'est pas si simple. Même moi à Banjul, quand je vais à Banjul, on ne me connaît pas. Quand je traverse le village, on me regarde comme ça. Comme bon, je peux bien. Si je veux faire la conversation, je le fais. Mais parfois, je n'ai pas envie. D'accord? Donc, tu vas pas arriver à Dibombari et on va te dire, mais là, tu vas devenir maire à Dibombari. C'est dans ta tête, mamie. Le Fombo nous a expliqué quoi? Qu'elle est partie chez les bois, là-bas. Elle a voulu un peu faire comme si elle voulait parler à la mairesse. On l'a snobé. Parce que comme le Fombo, apparemment, elle pensait qu'elle était quelque chose, maman. Oui, parce que le passeport de le Fombo lui donne beaucoup de force, en fait. Elle oublie que c'est un bout de papier et qu'elle a sa vie à construire. Et qu'on se sent quelque chose en fonction de ce qu'on a ou en ce qu'on a, allez, ce qu'on sent qu'on est. C'est pas parce qu'on a un papier. Bon, je vous ai dit, hein, moi je suis belge depuis beaucoup d'années, mais j'ai commencé à sortir mon passeport quand j'ai vu Flo le faire. Mais sinon, je ne pensais même pas à ça. Pour moi, c'était tellement naturel. Je ne savais pas que c'était aussi important. Ben oui. Et maintenant, il faut voir à l'aéroport, quand les Africains voyagent avec le passeport Bordeaux. Et c'est comme ça dans tous les aéroports d'Europe. Comme ça. Ouais. On doit voir le Bordeaux, absolument. On doit voir le Bordeaux. Alors qu'on a encore l'entrée, l'avion est encore loin. Ce spectacle-là me tue, putain. Voilà, et puis, j'ai remarqué ce qui m'attend. Mais pourquoi tout le monde sort son passeport comme ça? Bon, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi. C'est pour montrer qu'on est français, qu'on est... Mais d'un côté, ils ont toute l'attention des autres. Mais c'est ça qu'ils recherchent en fait. Mais c'est bête. En tout cas, Marose, bonne chance. Mais tu ne peux pas être maire de Dibombari. Et on va t'arrêter au Cameroun. On va t'arrêter au Cameroun, je te le dis, hein. Parce que tu vas trop loin. Hein. Voilà le Fombo. Voilà le Fombo. Elle a poum. C'est vrai, elle est rentrée aux États-Unis. Mais Guylaine Chapuis nous a dit ici que les choses commencent seulement. Donc même si le Fombo est aux États-Unis, on sait qu'elle, son plantain, apparemment son gros plantain, vit au Cameroun. Et si le Fombo prend l'avion tout le temps pour aller au Cameroun, c'est qu'elle n'a pas trouvé un plantain aussi gros que le plantain qu'elle a au Cameroun. Donc tôt ou tard, le Fombo doit repartir au Cameroun pour le gros plantain. Et elle aura des problèmes parce que on soupçonne qu'elle est de là-bas. C'est lui, elle a parlé elle était de là-bas avant. On va l'arrêter pour ça. Donc, Tapa arrive. Merde. J'ai dit, Krota. Tu n'as même jamais pris l'avion pour aller au Cameroun. Hein? Te voilà, tu veux être maire de Dibombari. Et tes poids là, tu peux vivre à Dibombari, ma mise. Hein? Tu peux vivre à... mais c'est vrai, peut-être qu'elle a tout vécu à Dibombari. Mais attends, oui, c'est vrai. La Rose est née à Dibombari, elle y a vécu. Ah oui, c'est vrai. Oui. Elle est née là-bas, elle a grandi là-bas à Dibombari. Ah, c'est bon mari. Oui. Ah, tu vas être maintenant pion. Je serai maintenant pion. Waouh, le pasteur Cyprien, j'ai tellement rigolé dans ton live. J'ai tellement rigolé, putain. Oh là là. Ah, mais bon. D'un côté, la Rose, ce qui va se passer,
c'est que tu vas attirer l'attention sur toi et on va t'arrêter. D'ailleurs, on te connaît déjà. Et tu vas faire le ngata, tu vas aller en Konengi. Je dis ça et puis je ne dis rien. Oh. Moi, je suis bandounaire et nous, on a la particularité de voir des lits dans le mat café. On a cette particularité-là. Et je vois dans ce mat café-là que tu vas aller au ngata. Pourquoi? Parce que tu es en train de tout faire pour provoquer Yaoundé. Tu es en train de t'exposer en fait. Mais depuis quand une blogueuse du Congo, ça, une femme de ménage ou encore une personne qui mange ses crottes de nez prétend dit qu'elle veut être mère. Hein, mamie? En tout cas, bonne chance. Bonne chance pour ta candidature. Bon, en passant, hier, comme je disais tantôt, le pasteur supérieur, attendez, on va un peu, pendant que je mange, je cuisine un peu. Hein. Non, on va me bloquer. Si je... Mais la tribaliste Croti Crota, tu es une tribaliste, d'accord? Et c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Tu es bamléqué de toute façon. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu... Bon, c'est vrai, ta mère, tu as été élevée par une femme, quoi. Mais ton géniteur est Baham. La preuve, te voilà. Poto, poto, poto. Et vous savez quoi? Hein? Poto, poto, poto. Alors, le métis. Pardon, excusez-moi. Partagez. Patinage artistique. Ou alors de plonge. La marque des gens de big up. Salut Stéphanie. Salut. Regardez, à l'intérieur de cette tenue-là, il y avait au moins 18 gaines. 18 et de mauvaise qualité. La chaleur de ça. La chaleur de ça. Ouais. L'absence du mari. Nourou. Fallait voir son front. Qui ignore quand Mamdiata est heureuse. Le visage, t'as vu? Le visage. Hein? Qui ignore quand Mamdiata est heureuse. Et lorsqu'elle est malheureuse. Elle est triste. Bébé là. Que bébé là. Waouh. Une pareille tenue. Pire encore, noir. La chaleur. La chaleur. Vous ne parlez pas de ça. Moi, je crois que 8 cotons. Tu es parlé au doigt qui était dans notre fête. Au moins, si tu parlais aussi des Bamileke qui étaient là où vous étiez là. Voilà Périgord là. Périgord, il a chanté. Périgord a chanté. C'est le Périgord de la veille joyeuse, hein. Il est quand? Il est doux même. Il est doux là. Il est doux même. Il est bon. Hein? Il est bolo. Il est bon. Après, quand on vous dit que oui, vous avez des cerveaux différents. Déjà, vous avez fui l'école à l'âge de, je ne sais pas, 7 ans. Vous n'avez même pas réfléchi de mettre les plateaux, des goyaves, des citrons, comme les petites filles, je vois au Cameroun, ceux du commerce avaient les plateaux sur la tête. Aussitôt, la fille de l'école, le tournage des boyaux de ça. Oui, moi aussi. Quand tu allais au Mapan, J'ai tellement... quand vous alliez au Mapan, qui vivra verra. J'ai tellement ri. J'ai tellement rigolé. Et il y a, quand ils disaient élan, ou c'est élan, cacalan, cacacalan, j'ai tellement ri. Ouah, pasto. hein? Quand vous finissez de vous tourner les boyaux, quand vous reveniez dans les coups familiales, avec des placines noires, avec 2 pour le cœur de macarons qui se voyaient, c'était pas les gars de
Bamileke. Ouais. Bon, d'un côté, pasteur, je vais te dire aussi une chose. Hein. Ne porte pas aussi ce costume-là que oh, tu défends les Bamileke, machin. Ce sont des conneries, tu vois. Et puis, ne mets pas les organes. Ouais, oui, parce que c'est des bêtes, enfin des personnes, c'est pas tous les éclans qui raisonnent comme ça. Il y a eu toujours une entente entre les communautés. Les Bamileke, allez, et c'est comme si avec les Bamileke au Cameroun, il n'y a pas que les Bamileke, il y a d'autres communautés, il y a des tout pourris. Mais la tout pourrie qu'on entendait tout récemment, là, on la voit plus. Hein. C'est qui a parlé beaucoup à un moment donné là. Voilà. Bref, partagez, non? On va partir peut-être. Bon, on reste encore un peu et puis on écoute Pasto. Bon, on va l'écouter parce que moi je vais l'écouter pour moi d'abord aussi. Christine de Monachele, tu passes le temps à caricaturer les images, ok? Ce sont les bons vieux qu'on voulait voir. Ben, les chutes du Niagara. Je ne sais pas si elle avait lissé ça avec le gel douche. Mandiata s'est retrouvé avec une calvitie ensoleillée et corniconnée. Comme une femme à tête d'une syphilis à Okrams. Mais est-ce que je m'en...